Alors bonsoir, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Bécancour. Après une séance du conseil, je suis avec la mairesse Lucie Allard. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Poisson. Donc, nous avons une séance ce soir. Ben, la séance en elle-même a été assez courte. C'est la période de questions qui l'a allongée. Les gens avaient beaucoup de choses à dire, entre autres pour le projet des terrasses Godefroy, pour lesquelles il y aura un référendum aussi loin que le 1er octobre. Je ne sais pas si les gens vont intervenir à ce point à chacune des séances d'ici là. Mais en fait, il faut savoir que c'est simplement le processus légal qui fait en sorte que, suivant la décision d'aller en référendum, puis là, il faut se rappeler qu'il y a eu une tenue de registre le 21 juin. Le Conseil a pris sa décision ce soir, le 10 juillet. Maintenant, pour observer l'ensemble des processus légaux, oui, la tenue du référendum est le 1er octobre. Et là, bon, les gens l'ont dit un peu, c'est la taille des bâtiments, c'est aussi ce que le promoteur entend avoir comme locataire. En tout cas, il n'y a pas quelque chose que les gens ont dit. Oui, mais moi, si vous voulez, je vais me baser que sur le projet de règlement parce qu'en fait, il est question d'une modification de règlement de zonage. Dans cette partie-là, dans cette zone-là, il n'est pas prévu des bâtiments de 4 étages, notamment un certain nombre de logements. Donc, bref, la modification du règlement de zonage porte là-dessus. Et oui, le projet dont il est question, déposé par le promoteur, concerne un certain nombre de bâtiments. C'est 3 ou 4 bâtiments de 4 étages avec ascenseur, stationnement souterrain, tirette d'urgence. C'est des logements d'environ, je pense que c'est surtout des logements 4,5 qui sont prévus. Donc, c'est sûr que là, on s'adresse, oui, probablement à une certaine classe de la population, mais en aucun temps, dans le projet de règlement de la Ville, il est prévu que ça concerne que des gens d'un certain âge. Donc, c'est ça peut-être qui est confondant là, pour nos citoyens, mais et peut-être également qu'une certaine publicité a été faite comme ça par le promoteur, mais la Ville, jamais qu'elle a avancé que c'était prévu que pour une certaine catégorie d'âge. Donc, la Ville, elle, le référendum porte sur le règlement de zonage. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très réglementé, très encadré. Donc, c'est de voir est-ce qu'on fait des dérogations pour pouvoir permettre le projet? En fait, là, il n'est même plus question de dérogation mineure. Là. C'est vraiment une modification en bonne et due forme. C'est un projet de modification du règlement de zonage. Et là, tout le processus a suivi son cours. C'est assez complexe. Premier projet, deuxième projet, ensuite tenue d'un registre. Bref, on est rendu très loin dans le processus. Quelquefois, on ne se rend pas jusque-là. Là, la démocratie a bien parlé. Il y a eu tenue de registre. Le nombre de signatures requises pour forcer un référendum était de 78. Il y en a eu 88. Donc, ce qui fait en sorte que maintenant, la Ville, le conseil municipal prend la décision de poursuivre et de se rendre jusqu'au référendum. Et là, on parle d'un référendum très, très localisé. Là. Ça concerne environ 678 personnes dans des zones précises de la Ville, c'est-à-dire dans le domaine Godefroy. Donc, ces gens-là, de toute façon, seront vraiment informés. Puis, d'ailleurs, on les invite là, à bien suivre les avis publics de la Ville. Très bien. Par ailleurs, il y a eu tout un point, on parlait de terrain à Gentilly, dans le secteur Bécancour, à Saint-Grégoire, où là, on allait, au niveau il y a des projets, et là, on fait des contrats d'engagement. Alors ça, pouvez-nous décrire un peu ce que c'est? En fait, vous le savez, là, on souhaite qu'il y ait quand même un développement d'unités de logement assez rapide, en fonction évidemment de ce qui est prévu dans notre règlement de zonage. Puis, un certain nombre de promoteurs ont des terrains à développer. On l'a annoncé en novembre dernier. On souhaitait faire une alliance avec nos promoteurs pour justement faciliter les choses, toujours dans les règles. Et parmi les facilitateurs qui ont été mis en place, c'était le fait que la Ville procéderait pour les promoteurs qui signent un engagement avec nous aux études de caractérisation. Ça, c'est un bon exercice de diction. Et aux études environnementales. Donc, c'est avec ces 8 promoteurs-là dont il était question tantôt, là, avec lesquels la Ville a signé et pour lesquels on procédera aux études. Alors ça, vous êtes doté d'une ressource qui va vous permettre de faire ça? Vous allez être à contrat À contrat. quelqu'un de particulier? Oui. Il y a un contrat qui a été accordé là, avec une firme experte dans le domaine.
Donc là, on peut parler d'échéanciers qui ressemblent à quoi? Donc, c'est des promoteurs qui étaient déjà pour parler avec la ville, j'imagine. Il y avait déjà des choses de lancer. Et là, ça va accélérer à quelle cadence le processus? Mais en fait, les études vont se faire durant l'été. On sait que pour les études environnementales, il y a une fenêtre bien précise au Québec, c'est pendant l'été. Donc, les études vont se faire suivant les résultats de ces études. Ensuite de ça, les promoteurs auront à déposer des demandes préliminaires de permis. Là, on pourrait mentionner ça comme ça à la ville pour justement déposer leur projet. Et là, commencera les diverses rencontres avec la ville pour adapter leur projet en fonction du zonage, des règlements, des milieux humides, etc. Donc, les étapes vraiment préliminaires, vous les accompagnez, ça va accélérer le processus. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être d'autres étapes où la ville va vouloir intervenir pour que ça accélère le rythme? Avec ces projets-là, pour l'instant, là, c'est cette première étape-là, puis c'est quand même une très bonne étape parce que pour un promoteur de procéder à une étude comme celle-ci, ben, comme je le mentionnais, il y a une étude bien précise dans l'année où on peut faire ça. Ça représente quand même des coûts considérables. Donc, oui, on signe des ententes avec ces promoteurs-là. Ensuite, eux, ils s'engagent à faire une première demande préliminaire à la Ville dans une période de 12 mois. Puis ensuite, ben, la suite va suivre son cours. Ben, merci beaucoup, Lucie Allard, de nous avoir précisé ces points sur deux questions qui ont l'air de préoccuper le public. Puis ça a permis de faire œuvre d'éducation. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Bonne fin de soirée aussi.